Europe 1, Village Média. Philippe Vandel. Toujours en compagnie de Gérald Brice-Viret, le directeur des antennes du groupe Canal+. Et on a reçu 2 textos du service de presse, je dois vous le dire, vous n'avez pas relevé. On ne dit plus C17, on dit C-Star. Voilà, j'allais vous le dire. Ah, évidemment, si je ne l'avais pas dit, vous ne l'auriez pas dit, dis donc. C-Star. On va parler de l'accès de Canal+, Raphaël Baillot en a parlé. Yves Calvi, l'info du vrai, a pris la place de l'emblématique Grand Journal. Quel bilan dressez-vous ? Alors déjà, l'enjeu qu'on s'était fixé pour cette rentrée, c'est un enjeu de satisfaction et de qualité. Et là, on peut dire que nos abonnés sont satisfaits. Ah ouais, mais vous nous dites ça, nous on n'a pas les chiffres. Je vais vous les donner. Avec une moyenne de 17 sur 20 en termes de satisfaction pour l'émission. Et Yves Calvi, l'info du vrai sur Canal+, c'est très attendu par nos abonnés. Par exemple, on s'est posé une question, est-ce qu'il fallait du public ou pas ? On a fait le choix. Ça allait être ma question. Voilà, on a fait le choix de ne pas en mettre. Et quand on a fait un retour abonné avec des études quali, où on a des abonnés qui nous disent, en fait, vous connaissez ça, on regarde l'émission, ils donnent des points de vue, ils trouvent ça normal de ne pas avoir de public, puisqu'on est dans l'info du vrai, on n'est pas dans l'artificiel, et en termes d'abonnés qui regardent, on a doublé en un an, et vous l'avez dit aujourd'hui, l'objectif qu'on s'était nous fixé au mois de septembre, c'est d'être au-dessus des 200 000 téléspectateurs. On l'est, et on partait de zéro, puisqu'on a fini la saison, on était à 50 000 téléspectateurs. Vous attendez 400 000 ou 500 000 quand même, dites-le. Mais on est au début, c'est la 6e semaine, et revoyons-nous au mois de décembre, et à mon avis, on sera au rendez-vous de ces audiences. Quand même un mot, vous parlez le fait qu'il n'y ait pas de public, la Miss Météo dans un silence de cathédrale, ça fait bizarre. Et c'est dur pour elle. C'est vrai, c'est pour ça qu'on a rectifié un peu le conducteur, maintenant elle est en 3e partie, en plus c'est plus logique, d'abord l'info du vrai avec les thèmes qui sont développés, notamment l'événement du jour avant le JT, et après en bonus la culture, effectivement, avec la Miss Météo. Et d'ailleurs, les abonnés nous ont reproché de mettre une Miss Météo et de la culture en disant ça nous rappelle peut-être le Grand Journal, mais nous on assume et on garde, ça fait partie de notre ADN. Et moi ça me rappelle nulle part ailleurs. Alors les Guignols devaient disparaître, puis ils sont passés en crypté, puis ils sont revenus en clair. Désormais, ce n'est plus la marionnette de PPD qui présente, mais un politique à la retraite. Bonsoir. La mobilisation se poursuit contre la loi travail. Les syndicats ont défilé aujourd'hui afin de faire plier le gouvernement. Ah là là. On a reconnu la voix, l'imitation de la voix de Jacques Chirac. Pourquoi ce choix ? Jacques Chirac fait partie des marionnettes préférées des téléspectateurs. Donc là, on a voulu faire un petit clin d'œil pour cette rentrée. Après, on a quelqu'un d'autre qui viendra dans les prochaines semaines. On va tourner les présentateurs sur les Guignols. Ça sera qui le prochain ? Je ne peux pas vous le dire. Je vous le dirai plus tard. Où est-ce que Yves Calvi sur Canal+, j'y reviens, c'était votre idée ? C'était notre idée, parce qu'en fait, on a arrêté, vous le savez, le Grand Journal au mois de mars, on a voulu réécrire une nouvelle page, on parlera aussi des autres émissions, puisqu'elles ont fait un très très bon retour, voilà, Yves Calvi. Donc on a interrogé nos abonnés, et Yves Calvi ressortait vraiment en tête. C'est les abonnés ? Moi, je croyais que c'était l'idée de Cyril Hanouna, il y a quelques semaines, c'est ce qu'il affirmait à Sonia De Villers sur France Inter. J'ai émis l'idée, Vincent Bolloré, il était d'accord avec moi, il m'a dit oui c'est vrai qu'Yves Calvi, ça serait génial. En fait, c'est l'idée à la fois de nos abonnés et évidemment, c'est devenu un choix quasi unanime, y compris pour Cyril Hanouna. Cyril, il dit que c'est lui qui a eu l'idée. Peut-être, parce qu'en fait, on s'est dit quelle personne pourrait intégrer l'équipe de Canal avec une sorte de puissance, de sérénité, de proximité aussi. Parce que Yves Calvi, c'est à la fois la force de l'expertise et à la fois une humilité qu'on aime. Et c'est vraiment arrivé pour nous comme un choix évident, validé par nos abonnés. À partir de là, on pensait pas que ça serait possible. On a rencontré Yves Calvi, Jérôme Bellet, son producteur, et il y a eu une envie, parce qu'il fallait aussi venir, parce qu'on avait arrêté quasiment toutes les émissions de Claire, et on voulait réancrer Canal dans le quotidien de nos abonnés, puisque un des objectifs de cette rentrée, c'est de faire progresser l'audience du linéaire, parce que vous savez, aujourd'hui il y a le linéaire et le non linéaire, on va en parler aussi, puisque c'est une habitude de consommation qui est très forte chez nous, on explose les chiffres, et on était aux alentours de 10% d'audience sur abonnés, on est au mois de septembre au-dessus de 11%. Je suis très étonné que vous ne parliez que des abonnés, ça ne vous intéresse plus, Leclerc, votre audience... Parce que en fait... Je vous le reproche pas, je vous le demande. Non, mais je vais vous répondre. En fait, nous, ce qui nous intéresse, ce sont d'abord nos abonnés, ceux qui payent pour voir Canal+. Vous l'avez dit tout à l'heure, on paye pour voir Canal+. Est-ce qu'on est satisfait du match de football ? Est-ce qu'on est satisfait des 400 films inédits ? Est-ce qu'on est satisfait Mais vous ne d'engrenage ? regardez plus comme autrefois Denisot ou Gildas qui regardaient les chiffres pour voir comment ils avaient marché la veille. D'abord, ce sont nos abonnés. Est-ce qu'ils sont contents d'Engrenage ? Est-ce qu'ils sont contents de Versailles ? Voilà. Et à partir de là, est-ce qu'ils sont contents de payer pour voir Canal+? Et c'est oui.
puisqu'il y a un taux de désabonnement qui a vraiment baissé, et il y a des abonnements nouveaux qui arrivent, des abonnés qui arrivent pour découvrir les différentes formules. Alors là, c'est gratuit, la chaîne C8. Que vous inspire la bataille Hanouna-Yann Barthès? Elle m'inspire en fait de l'émulation. Parce que ce qui est intéressant, c'est que Cyril a été le premier à remettre un talk show de direct qui s'adresse à des moins de 50 ans, 15-24, 15-34. Et vous savez qu'un des soucis à la télévision linéaire, ce sont les jeunes qui préfèrent regarder la télévision soit en replay, en rattrapage, pour utiliser un mot français, soit ils picorent sur les réseaux sociaux. Donc on a réussi avec Cyril Hanouna, et le quotidien le fait aussi, faire revenir les nouvelles générations à la télévision linéaire. Donc c'est intéressant pour la télévision de demain. Oui, mais en même temps, moi je me souviens du temps où Touche pas à mon poste battait même le Grand Journal, et là maintenant, ils se font souvent battre par Quotidien. En moyenne, j'ai préparé les moyennes pour venir à cette émission, et les spécialistes pourront vérifier, c'est 1 445 000 téléspectateurs en moyenne pour Cyril et 1 490 000 pour le quotidien. Donc on est au coude à coude. Il faudra faire le point aussi en décembre. Je trouve que la formule nouvelle de Cyril est bonne. Je vous conseille de la regarder. Et puis quand même, 1,4 million en access, c'est quand même beaucoup de chaînes, nous l'envie. Oh dis donc, il n'était pas loin des 2 millions. Sur C8, vous avez fait venir William Lémergie. Oui. C'est pas moi qui vais faire des polémiques agistes. Tout le monde le connaît, l'éternel présentateur de Télématin. Je ne donne pas son année de naissance, mais ce qui m'étonne, c'est pourquoi avoir fait l'inverse des autres chaînes qui font toutes venir des animateurs de plus en plus jeunes. Alors, le jeunisme, c'est très français, et moi, je suis contre. Je pense qu'il faut à la fois, tous les âges doivent être représentés. Aux États-Unis, de parler de l'âge d'un animateur, on serait déjà devant les tribunaux. Et on m'a fait ce procès, d'ailleurs, sur CNews, et vous avez vu que c'était la moyenne d'âge la plus jeune du PAF, parce qu'on fait à la fois des jeunes talents et des gens qui sont justement experts, et il y a un passage de témoin. Quant à William, il a une énergie de dingue. Ça fait 5 semaines maintenant que son émission est à l'antenne. Il y a des signes encourageants, et là aussi, on fera le point encourageant, mi-décembre. Pardon de vous dire ça, il fait moins que Daphné Burki l'an passé, à pas tout à fait à la même heure. Raphaël Baillot avait raison. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Maintenant, il y a des pointes à 300 000, notamment sur la dernière partie. Faisons le point au mois de décembre. Vous savez, c'est 40 collaborateurs qui travaillent sur l'émission. Respectons ces collaborateurs qui font un très bon travail. Europe 1.